Bonjour, alors aujourd'hui je voulais te parler d'un truc que j'ai découvert avec la médecine traditionnelle chinoise et qui a vraiment changé ma façon de percevoir les choses et que en le découvrant j'ai ensuite pratiqué, j'ai ensuite observé que effectivement ça marchait comme ça. Et je pense qu'on l'oublie trop souvent, qu'on n'a vraiment pas conscience de ça dans notre monde occidental et que pourtant ça change beaucoup de choses rien que de le savoir. C'est que la qualité de nos organes, la santé de nos organes physiques, par exemple le cœur, les poumons, va influencer grandement notre monde émotionnel et notre monde mental. C'est-à-dire nos émotions, ce qu'on ressent comme émotion, vient grandement de l'état, de la qualité, de la santé de nos organes. Et pareil d'un point de vue mental, la qualité de notre pensée, de notre concentration, de notre discernement, de notre réflexion, de notre raison, tout ça, si on fait des angoisses, si on a plutôt tendance à ruminer, etc., tout ça, ça vient aussi de la qualité de nos organes. Alors, en fait, dans la médecine traditionnelle chinoise, ce qu'on voit, c'est que chacun interagit avec l'autre. C'est-à-dire que si, par exemple, tu as tendance à culpabiliser, tu vas fatiguer tes poumons. Et du coup, tu vas peut-être facilement créer une maladie à tes poumons. Mais inversement, si tes poumons sont pas bons, si par exemple tu fumes ou même simplement tu n'as pas une très bonne respiration, tu bloques le diaphragme, etc., tu n'as pas une respiration ample qui prend beaucoup d'oxygène, eh bien tu vas influencer tes émotions et tes pensées. Et par exemple, tu peux avoir tendance plus facilement à être abattu, plus facilement à culpabiliser, plus facilement à ressentir des émotions qui sont propres aux poumons. C'est-à-dire que selon les 5 mouvements, comme on l'a vu déjà dans certaines vidéos, on voit qu'en fait, il y a des émotions qui ont un certain mouvement d'énergie. Et par exemple, la culpabilité, l'abattement, c'est quelque chose qui est lourd, c'est le poids. Et donc, c'est relié au mouvement du métal, qui est le mouvement de l'automne, l'énergie qui descend, la fin d'après-midi, le soleil qui descend, la sève qui descend dans les arbres, donc en automne. Et qui est ce mouvement vraiment descendant. On peut le ressentir dans notre vie. Et si en fait, par exemple, tes poumons vont bien et que tu as des pensées qui sont lourdes, qui sont culpabilisantes, selon le monde dans lequel tu évolues, que ce soit à la télé, les informations, ce que tu écoutes, ou que ce soit avec les gens autour de toi, mais si par exemple tu as des pensées comme ça qui sont plombantes, ben, tu vas finir par fatiguer tes poumons. Et les poumons, en fait, c'est en médecine chinoise, c'est pas que relié aux poumons, c'est tout un système qui va être relié de façon symbolique aux poumons. Donc il y a les poumons, les gros intestins, la peau, il y a tout un système comme ça qu'on peut découvrir comme ça en approfondissant la médecine traditionnelle chinoise. Mais donc ça marche dans ce sens-là et ça marche dans l'autre sens. Si tu as tes poumons fatigués, donc si tu as fait des choses qui fatiguent tes poumons, et bien de la même façon, tu vas avoir des pensées qui sont plombantes. Et en fait, là où je veux en venir, c'est que justement, c'est-à-dire que des fois, par exemple, tu te dis, j'aimerais bien avoir une bonne estime de moi, mais si tu as des poumons de mauvaise qualité, tu n'auras jamais une bonne estime de soi. Si tu as une rate, un système estomac de mauvaise qualité, tu n'auras jamais une bonne confiance en soi, une bonne stabilité. Et c'est ça, en fait, qui est intéressant à comprendre et qu'on ne prend jamais le chemin par ce bout-là dans la psychologie occidentale. C'est qu'en fait, si tu n'as pas une bonne santé, si tu ne t'occupes pas de ta bonne santé, tu n'auras jamais les qualités émotionnelles et mentales qui vont avec. C'est-à-dire, quand je dis jamais, ça dépend, parce que tu peux avoir un potentiel comme ça que tu as et que tu diminues en fait au fur et à mesure. Plus tu pourris ta santé, plus tu diminues ce potentiel-là. Mais en attendant, tu en as encore un petit peu si tu veux. Mais un jour, peut-être tu vas faire une dépression parce que tu auras diminué tout le temps, par exemple, la qualité énergétique de ton cœur, la santé de ton cœur. Et un jour, tu vas faire une dépression et tu n'arriveras pas à t'en ressortir simplement parce que ton cœur sera en mauvais état. Ou les reins, bon après la dépression, c'est pas forcément que le cœur. On va rester simple pour cette vidéo. Mais l'idée, c'est vraiment de percevoir, de comprendre que l'état de tes organes et donc ta santé influe vraiment sur tes émotions et tes pensées. D'ailleurs, tu t'en rends compte sans doute, il suffit que tu aies sauté une nuit pour être crevé et pas avoir les mêmes émotions et pas avoir les mêmes pensées le lendemain que d'habitude. Tu n'as pas le même enthousiasme, tu ne penses pas les mêmes choses, tu n'as pas la même facilité à te concentrer, etc. On voit à quel point en une journée, tout peut changer. Et même en fonction de ce que tu as mangé, tout peut changer si tu es vraiment attentif. Et donc comme ça, parfois on juge facilement les gens qui savent pas se concentrer ou qui sont tout le temps négatifs ou qui ruminent, qui se font beaucoup de soucis ou des choses comme ça. On va les juger, mais en fait, peut-être simplement ce qu'on pourrait faire, c'est les encourager ou les aider à améliorer la santé de cet organe qui est responsable de ces pensées-là, de ces émotions-là. Et inversement, si toi c'est ton cas, de t'apercevoir que tu peux pas avoir une bonne estime de soi si tu respires pas bien.
ça va changer des choses. Tu dis, bah ouais, maintenant il suffit que j'apprenne à respirer, que je fasse des pratiques de yoga, de qigong pour respirer. Tu vois, et alors je dis ça avec les poumons, mais ça va être pareil avec les reins, ça va être pareil avec le foie, ça va être pareil avec tous nos organes. C'est toute la magie de la médecine chinoise qui passait inaperçue. Cette médecine qui a comme but premier de prévenir la maladie et qui a vu donc que nos émotions, nos pensées allaient agir sur notre santé, donc il fallait faire attention à ses pensées, à ses émotions pour éviter d'être malade. Et inversement, si on voulait avoir une bonne santé émotionnelle et mentale, eh bien, il fallait prendre soin de notre santé physique. C'est d'ailleurs pour ça que dans la médecine chinoise, il y a tout un aspect de la médecine chinoise qui est le qigong, qui est les pratiques intérieures, les respirations, les méditations, les gymnastiques. C'est tout un ensemble de pratiques qui est une vraie médecine en fait. La médecine chinoise, ce n'est pas que l'acupuncture ou la pharmacopée. Le qigong, c'est vraiment une médecine et des gens se soignent et peuvent se soigner et se soignaient. Il y a des exemples historiques comme ça, de gens qui ont soigné des maladies parfois très graves, juste avec une gymnastique, entre guillemets, puisque dans cette gymnastique, il y a un travail émotionnel et mental. Voilà, je voulais vraiment que dans cette vidéo, ça te percute, en fait, que tu comprennes vraiment que parfois, tu ne peux pas changer quelque chose d'un point de vue émotionnel ou mental, parce que, en fait, ton organe qui correspond est déficient. Ton énergie, l'énergie qui est dans ton organe, l'énergie qui est dans tes méridiens, après, la médecine chinoise, ça va plus loin que tout ça, mais globalement, comprendre que parfois, en fait, ce qu'il faut d'abord, c'est prendre soin de cet organe, c'est le soigner, en allant voir un acupuncteur ou en faisant des pratiques. Et d'ailleurs, c'est tout le but de la formation que je propose en ce moment sur ton énergie du feu. Si tu regardes cette vidéo maintenant, on est dans la saison d'été, donc c'est l'énergie feu, c'est l'énergie du cœur, de l'intestin grêle. Et donc, tout ce qui va autour d'un point de vue émotionnel et mental, eh bien, je propose un diagnostic gratuit, c'est offert, tu peux regarder en lien sous la vidéo. On va faire un diagnostic ensemble de l'état énergétique de ton cœur, mais d'un point de vue émotionnel et mental. Et tu vas voir comment c'est relié et comment, après, tu peux avoir des outils pour pratiquer, améliorer toute cette qualité énergétique. Et traditionnellement, dans la médecine chinoise, on dit que le meilleur moment pour travailler ça, c'est en été, puisqu'on est porté à faire ça. Même si on peut le faire à d'autres moments, même si on peut le faire en hiver, puisque justement c'est l'inverse de l'été, qu'on a besoin de chaleur. Mais dans tous les cas, la nature en fait nous invite, on le voit, tu vois là, c'est le summum de l'expression de soi, la nature. Il y a des fleurs, il y a du pollen, il y a des fruits, il y a du soleil, sauf aujourd'hui, mais voilà, tu vois, il y a une expression de soi, et donc la nature nous invite à cette expression de soi, à ce rayonnement, à ce mouvement feu, qui est le mouvement de la chaleur, de la lucidité, du discernement, et tout ça, d'ailleurs, j'en parle donc dans les vidéos en lien sous cette vidéo. Mais, et puis j'en ai parlé déjà dans d'autres vidéos, et j'ai fait toute une vidéo aussi où j'explique ce que c'est la saison de l'été. Et tu vois, voilà, ces pratiques-là, le but, c'est vraiment justement de prendre soin de tes organes et prévenir les maladies, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou mentales. Et tu vois, pour conclure avec cette vidéo, vraiment que ton organe, la qualité de ton organe va influencer tes émotions, tes pensées. Et ça, rien que de le comprendre, ça change vraiment beaucoup de choses. Donc, je te laisse avec cette idée-là. Si tu as envie de promouvoir cette chaîne et de m'aider à la faire connaître, n'hésite pas à la liker, à commenter, à la partager. Je te dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures intérieures.